Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique Mon potager nature. Moi c'est Noël Liguen, avec mon mari Gilles Abinet. Nous cultivons des légumes ici à Masta que nous vendons dans notre épicerie, l'épicerie des champs à Malmedy. Aujourd'hui je vais vous parler de la récolte des butternuts, potimarrons et autres courges. La famille des courges est une grande famille. Il y a aussi tout ce qui est pâtisson, potiron, toutes les petites courges décoratives. Ce qui est surtout important avec les courges, c'est de les récolter avant les gelées. Ce sont des légumes qui ne vont absolument pas supporter d'être gelés et donc s'ils ont gelé, vous ne pourrez pas les conserver. Alors que si vous suivez vraiment tous les conseils pour les récolter au bon moment, certaines courges vont même pouvoir se conserver jusqu'au printemps. Janvier, février, vous pourriez encore avoir une série de courges qui se conservent dans votre cave. On a ici l'exemple, je vais principalement vous parler de l'exemple du potimarron et du butternut. Pour savoir si la courge est bien mûre et donc qu'elle va bien se conserver, un des critères essentiels, c'est la couleur. Un potimarron, il doit être bien orange et donc une fois qu'il a atteint sa couleur orange, il est à pleine maturité. C'est à ce moment-là qu'il aura le plus de goût et que vous aurez ce petit goût un peu de châtaigne et qu'il sera vraiment le plus goûteux. Le butternut par exemple, si vous avez un butternut qui est encore un peu vert, il n'aura pas beaucoup de goût, vous saurez le mettre en soupe, mais vous n'aurez pas le goût bien prononcé et excellent du butternut, alors que quand il a sa couleur définitive un peu beige, vous aurez un meilleur goût. Ça, c'est le cas pour toutes les autres courges. Un pâtisson qui est devenu bien blanc, une autre courge qui est censée être plus rouge, elle doit être bien rouge. Un potiron, il doit être bien jaune foncé et pas jaune trop pâle. Donc, vous allez voir que vos courges vont mûrir et vont prendre de plus en plus de couleur. Quand la couleur définitive est atteinte, c'est le bon moment pour le récolter. Un autre critère pour savoir quand le récolter, c'est le pédoncule. Le pédoncule, c'est la tige qui accroche le fruit à la plante. Et donc, dans le pédoncule, s'il est encore tout à fait vert, c'est que le fruit n'est pas mûr. Et donc, vous devez attendre le moment où il va commencer à devenir plus brun, plus dur, en tout cas plus lignifié. Ça, c'est le bon moment pour le couper. Pour qu'il se conserve bien, si vous laissez le pédoncule va pouvoir après dans votre cave sécher et assurer une bonne conservation, éviter la pourriture. Si à l'inverse, vous cassiez le pédoncule, directement, vous pourriez avoir la pourriture qui va se faire et ne pas avoir une bonne cicatrisation. Donc je vous invite à plutôt que casser le pédoncule, à vraiment le couper en lui laissant 2-3 cm attaché à votre courge. Vous le coupez bien net avec un sécateur bien tranchant, propre, pas de terre. Et puis après, votre courge, vous veillez à ce qu'il n'y ait pas trop de terre dessus, parce qu'en dessous de la terre pourrait se cacher un ou l'autre insecte et la courge pourrait ne pas bien sécher. Et donc avec un petit chiffon humide ou avec vos mains s'il est peu sale, vous enlevez bien toute la terre. Et là, vous avez une courge qui est vraiment prête à être conservée. S'il fait encore soleil, vous pouvez la laisser encore au soleil quelques jours, mais si les températures sont froides ou qu'il pleut, le mieux c'est vraiment de la mettre dans une pièce à température stable toute l'année. L'idéal pour les courges, c'est la température d'une cave. Vous les mettez dans une cave sans les superposer. Parce que l'idée c'est que le fruit va devoir continuer à se dessécher progressivement et si les fruits se touchent trop entre eux ou sont superposés, l'humidité ne s'en va pas bien et à chaque zone de contact vous risqueriez de la pourriture. Donc vous les déposez sur une étagère ou dans des caisses dans votre cave et régulièrement vous passez voir toutes les quelques semaines si elles n'ont pas commencé à pourrir, vous les retournez. S'il y a une petite tache de pourriture, pas de panique, elle ne se conservera plus, vous la prenez, vous enlevez la partie abîmée et vous pouvez consommer votre courge directement. Et en faisant comme ça, certaines courges, vous arriverez à les garder vraiment jusqu'en janvier-février. J'espère en tout cas que chez vous, vous avez une bonne récolte, que malgré la saison compliquée, le potager a quand même pu donner certains résultats. En tout cas, ne soyez pas découragés si votre année n'était pas aussi bonne que vous l'espériez. C'était une année très compliquée pour tout le monde avec des sécheresses et puis des pluies. Moi, je vous souhaite de vous accrocher et de continuer et recommencer chaque année différente. Et la nature nous apprend ça aussi, à pouvoir accepter les choses qui vont moins bien et se réjouir de tout ce qui va bien.
Moi, en ce qui me concerne, j'ai adoré passer cette saison avec vous dans la chronique, pouvoir vous donner tous les bons conseils. Vos retours étaient vraiment enthousiasmants aussi. Ici, la saison des chroniques se termine pour moi, mais ce que je vous propose, c'est si vous souhaitez aller plus loin et en savoir plus sur votre potager, je vous invite à vous inscrire à la formation que je donne et qui commence en septembre. Donc c'est un samedi par mois de septembre à juillet. Et là, je peux vraiment vous donner l'ensemble des informations en donnant vraiment les bases pour faire son potager. Donc que vous soyez débutant ou expérimenté, cette formation peut vraiment vous aider à acquérir tout ce qu'il vous faut pour bien réussir votre potager. Je vous propose aussi pour ceux qui le souhaitent juste de venir voir nos cultures et voir tout ce qui est mis en place ici dans nos cultures. Je vous invite à venir le dimanche 20 septembre de 14 à 15h30. Là, c'est vraiment une visite guidée des cultures où on prend le temps de vous expliquer comment on travaille, comment on fait pour travailler de manière bio, ce qu'on fait pour prendre soin du sol et puis voir alors concrètement les légumes. On a des tomates qui sont magnifiques, on a plein d'autres légumes dans le champ et donc ça je vous invite ce dimanche 20 septembre. Et alors après cette visite-là, pour ceux qui le souhaitent, toujours le dimanche 20 septembre, de 16 à 18h. Alors là, ce sera une séance d'explication sur l'autocueillette. Et donc, nous proposons avec mon mari, à ceux qui le souhaitent, de s'abonner pour venir cueillir leurs légumes dans notre potager, comme si c'était leur propre potager. Donc, vous prenez un abonnement à l'année. Et avec cet abonnement, vous pouvez venir cueillir chaque semaine les légumes. Et donc, vous avez le plaisir de cueillir vous-même des légumes avec une garantie d'avoir toujours de beaux légumes parce que c'est notre métier, on fait ça depuis longtemps. Et pour savoir si ça vous intéresse, si ça vous convient ou pas, je vous propose de venir à cette séance d'explication et de formation le dimanche 20 septembre de 16h à 18h. Je vous souhaite une bonne fin de saison au potager et au plaisir.